Bonjour. SICK, leader mondial en solutions de sécurité des machines, développe depuis plus de 60 ans des solutions innovantes et performantes qui garantissent un haut niveau de sécurité et de productivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction de sécurité très courante, l'inhibition, également appelée fonction de muting. Cette fonction est présente dans de nombreux processus automatisés, notamment dans l'industrie automobile, l'emballage, l'agroalimentaire. Dans ces processus, des produits sont transportés automatiquement vers des machines d'assemblage, de palettisation ou de conditionnement. L'accès à ces machines est généralement protégé par une barrière immatérielle de sécurité. Voyons en animation le principe de l'inhibition. Le cycle d'inhibition démarre à l'activation du premier capteur. Ensuite, la barrière est inhibée et le cycle d'inhibition se termine lorsque le dernier capteur est désactivé. Dans cet exemple, la fonction de sécurité est réalisée avec une barrière immatérielle qui contrôle l'accès à la zone dangereuse. Cette barrière devra être inhibée afin de laisser passer des objets transportés par le convoyeur. La fonction d'inhibition est réalisée grâce aux détecteurs qui sont situés de part et d'autre de la barrière et qui sont surveillés par l'interface de muting UE403. Celle-ci commande la fonction d'inhibition de manière sûre. Nous allons maintenant, à l'aide d'animation, découvrir quelles sont les fonctionnalités et les avantages du module d'inhibition UE403. Dans ce premier cas, nous voyons tout d'abord un cycle sans la fonction. L'inhibition démarre lorsque le premier capteur détecte la navette qui transporte 2 palettes de produits. La barrière est réactivée lorsque le dernier capteur est relâché. Dans le deuxième cas, toujours sans la fonction, la navette transporte une seule palette de produits. La barrière est également réactivée lorsque le dernier capteur est relâché. Dans ce deuxième cas, on constate que la barrière est encore inhibée alors qu'il est possible d'entrer dans la zone dangereuse en montant sur la navette. Un cas numéro 3 avec la fonction d'inhibition à la libération de l'ESPE qui est activée dans l'UE403. Le cycle d'inhibition démarre lorsque le premier capteur détecte la navette. Mais dans ce cas, l'inhibition se termine non plus lorsque le dernier capteur est relâché, mais lorsque le champ de la barrière est redevenu libre. L'intérêt de cette fonctionnalité est de réduire au minimum la durée d'inhibition de la barrière afin que personne ne puisse entrer dans la zone dangereuse pendant le cycle d'inhibition. Il n'est pas toujours nécessaire d'inhiber la totalité de champ de protection de la barrière de sécurité. Voyons une nouvelle animation. Dans ce cas, seuls les 2 premiers faisceaux de la barrière sont inhibés. Le troisième reste actif pendant tout le cycle d'inhibition. Nous allons voir une deuxième animation avec un cycle, mais dans ce cas-là, avec défaut. Un objet a été oublié sur la palette et le dernier faisceau qui est toujours actif est coupé et donc la machine s'arrête. Avec cette fonctionnalité, les objets hors gabarit ou une personne montée sur la palette sont détectés. L'avantage est une meilleure sécurité pour les personnes et pour le matériel. Autre fonctionnalité du module d'inhibition UE403, mais pour les zones de sortie. Il est possible de terminer le cycle d'inhibition par une commande temporelle qui est limitée à 4 secondes. Dans cet exemple, on voit que seuls les capteurs à l'extérieur de la zone dangereuse sont nécessaires. À la libération du premier capteur, le véhicule a 4 secondes maximum pour libérer le champ de sécurité de la barrière. Voyons maintenant un cycle avec défaut. Et dans ce cas, l'entrée vient de l'extérieur de la zone, ce qui provoque immédiatement l'arrêt de la machine. Avec cette solution, les capteurs et les protecteurs mécaniques à l'extérieur sont supprimés, ce qui permet un gain d'espace et une réduction des coûts d'intégration. Le cycle d'inhibition ne doit jamais être interrompu. Dans cette animation, on constate qu'il y a des espaces entre les objets. Les capteurs ne sont donc pas activés en continu, ce qui génère des défauts et donc l'arrêt immédiat de la machine. Grâce à l'UE403, il est possible de régler une tolérance de désactivation des capteurs en cours de cycle. Grâce à cette fonctionnalité, les espaces entre les objets sont masqués et le cycle d'inhibition n'est pas interrompu. La disponibilité de la machine est donc améliorée et les gains de production réalisés. SICK vous propose bien d'autres solutions pour vous aider à améliorer la sécurité dans vos établissements industriels. Dispositifs de protection optoélectronique pour la protection des postes de travail ou zones dangereuses, interrupteurs de sécurité pour la surveillance des protecteurs mobiles. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation des solutions de sécurité de SICK. Merci.